Alors salut tout le monde, nouvelle vidéo du coup sur le Tracer 700 promis. Donc un petit vlog. Il fait assez beau aujourd'hui comme vous pouvez voir, un peu froid quand même. Du coup je me suis chauffé, je me suis dit allez aujourd'hui je travaille pas, vidéo. Et puis voilà. J'espère que vous allez bien voir au niveau de la GoPro parce que je l'ai mis sur le côté droit, c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait et du coup voilà, bon, hop. Ok, du coup ouais, c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait, mettre la GoPro du côté droit si elle s'est pas envolée. Du coup ouais, micro dans le casque, au niveau du menton. Par contre au niveau de la GoPro, je l'ai, je sais pas si vous voyez là, elle a un peu de travers. Du coup je sais pas si comment ça va rendre sur la caméra. Ça a l'air d'être pas mal là en vision sur le téléphone en direct. Du coup on verra bien. Hop, on a croisé un petit collègue. Ouais, j'ai pas voulu tourner la tête, je lui ai fait un petit signe avec la main, mais pour pas que ça le filme quoi. Voilà, on respecte. Je sais pas si vous entendez le son, enfin vous l'entendez c'est sûr, mais je sais pas si vous l'entendez bien. Je vais essayer de faire un peu des petits retours, on va voir si on les entend au niveau de la caméra. Alors pour ceux qui veulent savoir, si vous avez un MT avec une bonne ligne, vous rétrogradez, vous restez un petit filet de gaz accéléré. Et regardez, je vais vous montrer la poignée. On monte dans les tours, on monte dans les tours. On lâche et là on met un filet de gaz. Ok, regarde. Voilà, comme ça. On accélère un tout petit peu, on lâche. Et là ça pète. Moi ma ligne c'est une ligne Yoshimura USA. Du coup il n'y en a pas ici, moi j'en ai jamais vu. C'est la ligne de mon ancienne moto comme j'avais pu vous dire sur l'ancienne vidéo. Les 07 rouges. Du coup quand je l'avais acheté elle avait glissé. Du coup elle était un peu abîmée sur le côté droit, le côté de la cartouche. Je l'ai gardée car elle fait un son mais mortel, elle fait un son vraiment de ouf. Du coup je l'ai gardée et je l'ai mis sur celle-là. Du coup cette moto bah, elle est pas tombée, hein, elle est vraiment comme neuve. À CR700 il est très très propre. Et voilà. Du coup je l'ai mis dessus et ça fait exactement le même bruit. Ah, comme vous pouvez entendre. Vous l'avez entendu celui-là? Oula, et encore. Ah ouais, c'est chaud. Et je tiens à dire, j'ai la chicane. Hein. J'ai jamais essayé d'enlever la chicane. Bon, si, j'ai essayé de l'enlever, je vous mens. Mais comme le pot est frotté, le pot est un peu rentré. Du coup, la chicane est bloquée en fait. On n'arrive pas à l'enlever. Mais en forçant, je pourrais sûrement l'enlever. Mais j'ai peur de ne plus pouvoir la remettre. Du coup, on va laisser comme ça, c'est vraiment largement suffisant. Donc là je suis bridé, je l'ai eu en fait, cette moto je l'ai eu débridée quand je l'ai acheté. Une tuerie, mais vraiment une tuerie. La puissance c'était vraiment incroyable. Je disais,
celle-là, elle était débridée, elle était en full. Du coup, je l'ai fait brider chez Yamaha. Et du coup, en la bridant, j'étais dégoûté. Plus rien à voir, même si c'est une moto très coupleuse, etc. Quand on a goûté à mieux, on est un peu dégoûté. Mais vous allez voir, ça suffit largement pour ce que je fais avec, parce que au niveau des virages, etc., j'ai encore beaucoup à apprendre, parce que je suis vraiment je viens plus de la motocross, moi, et pas de moi je viens plus de la motocross. Ah, j'ai le seum, j'ai frotté mon support de plaque. Je sais pas si vous avez entendu. Je sais pas si vous avez entendu, ouais, je l'avais dit dans la vidéo, dans ma dernière vidéo, comme quoi je devais changer, mettre un support de plaque court. Je l'ai pas beaucoup frotté, moi, c'est surtout mes potes qui l'ont frotté quand je prête ma moto. Et du coup là je viens de le frotter en live. Ouais, c'est pas grave. J'espère juste que j'ai pas. Ce qui frotte en fait, c'est le truc qui s'allume pour l'éclairage. C'est l'éclairage de plaque qui frotte en fait. Et du coup ça, quand vous le touchez à la main, que ce soit sur MT-07 ou MT-07 Tracer, c'est très fragile. Du coup j'espère que je l'ai pas arraché. Bon, on verra plus tard. Je disais, ouais, je viens plus de la motocross, du coup bon, les roues, etc., ça va, je me débrouille. Mais tout ce qui est virage encore, j'ai beaucoup à apprendre. Et voilà. Du coup, voilà, pour en revenir à que le 47.5, ça suffit pour moi pour l'instant. Celle-là, je vais la garder encore. Je vais la garder encore cet été. Et cet été, je changerai, je prendrai sûrement un Supermoto. De quoi vraiment m'amuser. Ça ressemblera plus à un cross, parce que franchement les roues en motocross et les roues en tracer, MT, etc., moi je trouve que c'est pas pareil. Après, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pareil, mais pour moi c'est pas pareil. Après, peut-être que j'ai peur au niveau du prix, parce que ça coûte cher, du coup je me mets moins en point d'équilibre avec, je ne sais pas. Et pour moi je trouve que non. Alors que là je prends un cross à un pote à moi, tout neuf, un 2020, ça vaut le même prix, ça vaut 7000 €. Et je le lève, rien à voir. Du coup je sais pas. Du coup je vais prendre un Supermoto. J'ai déjà fait du Supermoto et franchement j'ai super bien aimé. Ouh, il était violent celui-là. J'ai déjà fait du Supermoto et j'ai super bien aimé. C'est un peu plus lourd. C'est un peu moins maniable qu'un cross, etc. Mais au moins on est dans la légalité et on peut s'amuser tranquillement. Voilà. En Supermoto, pour vous donner une petite idée, je pense que je vais prendre un 690 SMCR. Voilà, de minimum 2010. Et ensuite, ou alors un 701, ou alors un 2,5 XC. Et là c'est un enduro, mais du coup c'est du vrai super motard. 2,5 XC et je mets des roues Supermoto dessus. Et comme j'aime bien l'enduro, je pourrais faire de l'enduro en même temps. Je vais voir, je vais réfléchir. Et puis voilà. Du coup je vous laisse là-dessus parce que ma GoPro elle arrête pas de s'éteindre et se rallumer. Je sais ce que c'est. La batterie est morte, comme ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisée. J'en ai pour 30 balles. Faut que je m'achète deux batteries. Comme ça je suis tranquille. Et puis voilà. Ok les gens, du coup je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.